C'est ce que Jésus voulait dire aux pharisiens. Donc lorsque Nzambe a institué l'Ibal dans le jardin d'Éden, les divorces n'existaient pas. Exact. Parce que pourquoi? La Bible est claire. Le but que Batu Oyomi Balé, Bazali Soussou Batumi Balete, les deux deviendront. Dès lors que nous avons contracté l'Ibal, à côté de l'alliance de l'Ibal, Batu Bonami Balé, Bazali Soumi Balete, Bakomi Moutoumon. Devant le Seigneur. Et maintenant on se pose la question. Batu Oyo Bakomi Mi Balé. Qui a le pouvoir de séparer ce que Dieu a dit? Personne. Personne. Le coup de Moutouazate, il y a que séparer ce que Dieu a dit. Donc, que les divorces devant Dieu, ça n'existe pas. Ce qui existe devant Dieu est la séparation des corps. Et nous allons les voir en interrogeant les Écritures pour nous démontrer que oh, biso to benga ka divorce. Et ça ka divorce c'est mais la séparation des corps. Cessation ya libala et prenaka fin bobele lorsque moko akufi. C'est par là qu'on ne peut plus parler natina libala. Dès lors que batumi balé wana baza vivant. Ezala moko azana États-Unis. Ezala moko azana Angola. Na Brazzaville, peu importe le lieu où tu te trouves, tant que vous êtes vivant, il n'y a pas d'alliance y a le mariage continue à exister. Parce que le divorce est devant Dieu. C'est lui qui a institué le mariage. Ça n'existe pas. Au moins que vous se mettre d'accord, de passer dans l'étape pour la séparation des corps, de se séparer. Yo fanda de l'autre côté, n'a pas la fin de l'autre côté. Mais personne d'entre nous n'a le droit de contracter un autre mariage. Parce que dès lors qu'on contracter un autre mariage, on tombe dans ce qu'on appelle l'adultère, le péché devant Dieu. Condamné par la loi, condamné devant Dieu. Bonjour à vous, chers abonnés, chers téléspectateurs de Planète Coro Télévision. Bienvenue à cette émission. Que dit la Bible par rapport à la divorce? Est-ce que la Bible a autorisé le divorce? Est-ce que la Bible a interdit le divorce? Et là, on va découvrir ça avec l'évangéliste Prince Landou. Avec lui sur ce plateau, on va un peu décortiquer sur ce sujet. Dans ma nuance au Italie, par divorce. Moi, tout de suite, je dis bonjour à l'évangéliste Prince Landou. Bonjour, bien-aimé. Évangéliste Prince Landou, tout de suite attaquons ce sujet parce que les sujets moins sensibles, il y a des choses actuellement dans le mariage. Il y a des couples, ils ont une nécessité, ils ont divorcer. Et la raison est ébélée. Et tout ça, il faut comprendre pourquoi est-ce que les couples, ils ont une nécessité, ils ont divorcer. Qu'est-ce que toi tu peux dire d'abord par rapport à ce qui est fermé, par rapport à ce que nous avons constaté comme fait social de l'eau par rapport à la divorce? Qu'est-ce que tu peux dire par là? C'est pas bon d'Inzambé, tout de suite. Il y a pour partager sur ce sujet aujourd'hui. Parce que Batébélé va s'engager dans le mariage sans pour autant comprendre c'est quoi le mariage, sans pour autant questionner, interroger celui qui a placé l'institution. Il banda qui nous a jardin d'Éden par la volonté de Dieu. Les amambons Nzambe yé moko ndalibakisa. Et le coup là yé moko mettant qui en place, yé moko aussi à déterminant par règle de Dieu. Oh mon dépasser en bas. Soit tu te maries pas, soit tu te maries en respectant la règle où Nzambe a établir par rapport à l'Ibal. Divorce, oui, ils ont fait aujourd'hui, comme il faut vivre un peu très très fréquemment dans Katabatou, même aussi dans l'église, et à la Bassale et en Zambé. Aujourd'hui, tu comme il faut vivre le divorce. Aujourd'hui, Dieu par sa grâce, nous allons expliquer le peuple de Dieu
va comprendre, selon l'entendement de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, divorce? Oh, le divorce. Est-ce que le divorce existe-t-il devant Dieu? Oui ou non? Lorsque Batoubaye, par leur propre volonté, balobi ke biso tolingi tobala, tokota na kati na union ya libala. Et tout à coup, le coup la moi plaisanterie mo wunaki bo sala, bino moko pe, bolobi non, tolingi to mettre aussi terme en cela. Mais avant mutu akende kokota na libala, premièrement, il faut qu'on explique mutu c'est quoi les mariages. Et nalobakango toujours na répétaka que pour moi, le mariage n'est pas fait pour les païens. Parce que mutu doit interroger les Écritures. Dieu, le maître de l'institution libala, par règle nini oyo encadra natina libala. Et qu'on parlait sur divorce. Divorce, na mukuse toko kolobateur, et ça, cessation de l'existence d'un mariage. Donc, le fait qu'il y a kolobateur, de mettre terme à un mariage. Mais je vais expliquer. Et qu'est-ce que ça veut dire divorce devant Dieu? Est-ce que ça vraiment divorce? On est comprendre encore dans notre génération, dans notre société aujourd'hui, où c'est différemment par rapport à la parole de Dieu. De t'expliquer que il y a cessation de l'existence des mariages. Merci beaucoup. L'évangéliste Prince Land, en tout cas, abonné à Planète Congo Télévision. Dans cette émission d'aujourd'hui, vous allez apprendre c'est quoi le divorce. L'évangéliste vient très bien d'expliquer c'est quoi le divorce, alors la cessation et le mariage. Maintenant, nous voulons savoir, est-ce que le divorce est permis dans la Bible? Est-ce que c'est permis pour un chrétien volontairement d'aller divorcer? Voilà, parce que comprendre tout. Est-ce qu'un chrétien peut-il divorcer de sa femme? Est-ce qu'un chrétien a pu arrêter le na moi c'est ça la question que je vous pose directement l'évangéliste Prince. Est-ce que est-il permis à un chrétien de divorcer? Donc, dans les Écritures, afin que tous ensemble, tu interroger les Écritures. Totuna, que disent les Écritures par rapport à la divorce? Parce que si on a pas si réponse directement, tu vas scandaliser sans pour autant dire. Donc, il faut interroger les Écritures. Que disent les Écritures par rapport à la divorce? Et nous allons prendre Matthieu chapitre 19. Aujourd'hui, Matthieu 19. Nous allons d'abord 3, verset 3 à 6. Par après, tu peux continuer pour que tu aies encore plus de lumière. Matthieu chapitre 19, verset 3. Bible. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver. Bazo tuna Yesu. C'est par là que la Bible parle. Que les pharisiens vont aborder Jésus pour éprouver s'il a de la matière par rapport à ces choses. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, c'est Jésus qui répond. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Parole du Seigneur. Dans ce
passage, on nous montre déjà la lignée. Quelle était la pensée du Créateur par rapport à Libala? Jésus a répondu au commencement. On ne parlait pas de divorce. Cela n'existait pas. C'est ce que Jésus voulait dire aux pharisiens. Donc lorsque Nzambé a institué Libala dans le jardin d'Éden, les divorces n'existaient pas. Exactement. Parce que pourquoi? La Bible est claire. Et le but que Batu Oyomi Balé, Bazali Soussou, Batoumi Balete, les deux deviendront. Dès lors que Moutake a contracté Libala, à côté de l'alliance de Libala, Batu Bonami Balé, Bazali Soumi Balete, Bakomi Moutoumoko. Devant le Seigneur. Et maintenant on se pose la question. Batu Oyo Bakomi Balé. Qui a le pouvoir de séparer ce que Dieu a dit? Personne. Personne. Le cas de Moutouazate, il y a que séparer ce que Dieu a dit. Donc, que les divorces devant Dieu, ça n'existe pas. Ce qui existe devant Dieu est la séparation des corps. Et nous allons les voir en interrogeant les Écritures pour nous démontrer que oh, biso to benga divorce. Et ça ka divorce c'est mais la séparation des corps. Évangéliste Prince Lang, à travers l'écriture, à travers l'interprétation na yo o apporté, si les abonnés de Planète Congo Télévision va comprendre le divorce, on a yo, c'est pas permis à un chrétien il y a qu'à divorcer. Mais et pourtant aujourd'hui nous constatons le contraire. Les chrétiens basent pour divorcer. Même les pasteurs, les salles, les zambis, les gens qui sondent l'écriture, les autres ont divorcer. Mais toi, tu viens nous dire aujourd'hui que le divorce est permis la Bible. Divorce, Jésus a permis en été. Maintenant, nous, un peu évangélistes presque mais va constater qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Est-ce que basant l'obligation de pouvoir être toujours ensemble parce que la Bible ne nous permet pas de divorcer? Est-ce que moi si Oyo Abalana Mobali n'a constaté que Mobali n'est Oyo Azali suffisant pour la été Mobali Oyo Abalana moi si n'a constaté que moi si n'a Aza pour déconner Azali bien pour la été? Est-ce qu'elle est obligée de rester avec cet homme? Obligé, oui. Avant ya kobalana, ils ont une étape pour benga ya fiançailles. Ils ont une étape pour yo batu ba s'observer. Aux autres est-ce que ça peut aller ou pas? Ceux qui n'attendent ya fiançailles, vous s'observer, vous se mettre d'accord que tokendi na kata libala. Là ça va. Mais ceux qui vont dire que ça va pas aller. Na étape wana ya fiançailles borom bokoma te na libala parce que dès lors que bokomi na kati ya libala bozali susu batu mibale te bokomi mutu moko aza na Angola moko aza na RDC bokomi boza mutu moko. Cessation ya libala eprenaka fin bobele lorsque moko akufi. C'est par là qu'on ne peut plus parler Natina Libala. Dès lors que Batoumi Balewana Baza vivant, et à la moko na États-Unis, et à la moko na Angola, na Brazzaville, peu importe le lieu où tu te trouves, tant que Boza vivant, il n'y a pas que alliance ya Libala. Le mariage continue à exister. Et nous allons interroger les Écritures pour nous faire voir quelle est la pensée de Dieu par rapport à Marambo Otozo. Mais évangéliste est beaucoup vont vous dire que l'apôtre Paul a autorisé à l'homme de répudier sa femme, a autorisé mon bal à moi si à commettre par exemple adultère. Parce que il faut qu'on explique bateau bazo la le divorce que ça n'a pas cause de on va constater que moi si a trompé, c'est-à-dire que moi si a Keko Bima na mobile sont dehors c'est ce que nous appelons l'adultère. Et les gens ont interrogé l'apôtre Paul sur ce cas-là et l'apôtre Paul a autorisé mobile wana ba bengana basi na bango. Donc si vous venez nous dire que non,
le divorce n'est pas autorisé dans la Bible, mais les gens vont vous contredire par rapport, il y a bâtir, il y a apôtre Paul. Les gens vont me contredire par rapport à leurs pensées et leurs désirs. Ils vont satisfaire leurs désirs. C'est ainsi qu'ils vont me contredire. Mais personne ne peut contredire les Écritures. Parce que ce que l'Écriture dit, ça reste oui, amen. Tromper les gens qui t'écoutent, mais tu ne sauras pas tromper tout le monde. Parce qu'il y a la Bible. Tu continues de lire la Bible. Toujours dans ce même chapitre, Matthieu chapitre 19, tu continues à partir à verset 7. Nous allons comprendre d'où vient les divorces. Matthieu 19, tu vas à partir à verset 7. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit, Jésus, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet l'adultère. Je continue. Mais lui ne voulut pas y aller jetant. Non. Ok, je continue à partir du verset 10. Ses disciples lui disent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Bon, on y va marcher avec Jésus. Lorsque va entendre ces paroles, il faut comprendre quelque chose de très important. Que les gens avantagés pour l'homme. J'aimerais dire à des frères et sœurs, papa, maman, c'est lui qui fait entrer ou contracter le mariage. Faites attention. Bayaka ko blaguer dans le mariage. Bayaka ko salali seki na mariage. Bayaka ko s'aventurer na mariage. C'est lui qui fait se marier. Comprenez d'abord nini o dans sa salle. Comprenez les enjeux na katalibal. Il y a beaucoup de hommes, peu importe même les chrétiens, qui iront en enfer à cause du mariage. Parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le mariage. Ils veulent jouer avec le mariage. Pas avec le mariage. C'est une institution que le Seigneur a établie afin que l'homme a retrouvé la joie, a retrouvé la consolation. C'est Dieu qui l'a établi. Alors, ce qui montre, Alingi a divorcé. Et à qui a bali moutou, ou soit à divorcé, à qui a bali moi si moussous, moutou a quoi dans ce qu'on appelle la dignité. Il n'est pas permis aux à l'évêque, aux à l'extra-évêque, aux à celui qui dépasse même évêque. Il n'est pas permis à un homme de divorcer. Parce que le divorce devant Dieu, ça n'existe. Moutou a obligé qu'il va la ça. Peu importe les cas. Christ a dit, pour sauf n'a cas. Il y a infidélité. Il n'est pas permis à un homme. Il y a le divorce. Parce que le divorce devant Dieu, c'est lui qui a institué le mariage. Ça n'existe pas. Au moins que vous se mettre d'accord, de passer dans l'étape pour la séparation des corps, de se séparer. Yo fanda de l'autre côté, n'a pas la fin de l'autre côté. Mais personne d'entre nous n'a le droit de contracter un autre mariage. Parce que dès lors qu'on contracter un autre mariage, on tombe dans ce qu'on appelle l'adultère, le péché devant Dieu. Condamné par la loi, condamné devant Dieu. Mais évangéliste Pascal, c'est comme si apôtre Paul a prélevé pour un mot très important. Sauf Nakaya infidélité. Sauf Nakaya, moi si Oyo a trompé mon bail. Là, on permet aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, on permet à celui qui avait contracté ce mariage de se séparer de cette femme-là. Retenez et compris que les divorces, ça n'existe pas devant Dieu. Même la cas de fidélité. Jésus a lobby au coquille qu'on répudie à cause de l'infidélité. Mais nous avons répété, nous avons lobby qu'on répudie, ça ne veut pas dire ce qu'on appelle le divorce dans le tendement de la société aujourd'hui.
nazo expliquer bien. Pour répudier lorsque moi si ton mobile a commettre infidélité. Bon Monique, on ne peut plus se mettre d'accord. Tu essayer, ça ne marche pas. Nazo lo ba bien. Ce qui est permis na katia libala et ça séparation des corps. Nous allons lire même l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 7. Lisons l'apôtre Paul. Parce que peut-être c'est kachaka dans ce que Jésus avait dit, et lorsque tu as commettre infidélité, tu peux la répudier au bas la non, ce n'est pas permis. Apôtre Paul a tout précisé moi-même. Nous allons lire la Bible. Mais c'est le Seigneur qui a établi ces choses. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Tozu d'abord à partir il y a 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Papa, maman, entendez ce que la Bible dit. Ce ne sont pas des choses que nous inventons. Cela est écrit noir sur blanc dans des papiers de la Bible. Nous allons lire. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Qu'elle demeure sans se marier. C'est ça que dit l'apôtre Paul. Je continue la lecture. Je pense que les Français, tous nous comprenons les Français. Nous devons comprendre ce que l'apôtre Paul dit. Alors, sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc, peu importe la cause. Peu importe la cause. Lorsque nous avons évoqué ici, l'apôtre Paul fait comprendre aux hommes qu'il est permis, il y a que ça la séparation des corps lorsqu'il y a eu l'infidélité, lorsqu'il y a eu des accords de certaines choses. On peut se séparer, mais pas ce que vous appelez aujourd'hui divorce. À lobby. Parce que c'est quelque chose que l'homme ne saura pas séparer. Même à Fandi pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 30 ans. L'alliance et le mariage existe toujours. Lorsque vous voyez qu'après l'écoulement du temps, vous voyez que maintenant je me sens à l'aise. Je peux pardonner à ma femme. Je peux pardonner à mon mari. Face à Oya Salaki, la Bible dit Bozonga ensemble. C'est-à-dire que si on comprend bien, divorce, vivre actuellement, la société actuelle, ce n'est pas permis dans la Bible. C'est-à-dire que ceux qui se séparés dans mon bal parce qu'il a trompé qui ou soit mon bal se séparé dans moi parce que moi a trompé qui il faut voir ça la séparation du corps. Et non, mon bal a qui ne combat ailleurs. Et non, moi ça qui ne combat ailleurs. On peut s'attendre mon corps, il y a la séparation du corps. Et puis voilà, après, ça pour se sentir à l'aise. C'est ça ce que vous voulez nous dire. Oui, et ça n'a pas tout le monde à grand cœur. Peu importe la faute de l'autre, parce que ni les pas. Et l'autre taux ou infidélité. Il y a plusieurs causes. Parce que ceux qui ont un tribunal aujourd'hui, au moins, il y a plusieurs causes et ça peut séparer comme si balinga qui va ça la libala comme un G. Vous savez, un jour, dans la TV, dans un film, moi, si je suis en prison, je ne comprends pas qu'il y a un pensate. Mais je me suis mis à rigoler. Moi, si je suis en pour couvrir quelque chose, après tu divorcer. Et ma femme me posa la question. Pour nani nozo seka. Nebisi mais makambu moi sur alobi azoye bate. Et là on y ça. Bible les a clairs. Les deux deviendront une seule chair. Et lorsque vous devenez une seule chair, devant le Seigneur ça reste comme ça. Et mon côté a le pouvoir de séparer ce que Dieu a dit. Surtout dans ce que nous appelons les maris. Personne n'a ce pouvoir. Moutou mon côté.
Maintenant, évangéliste, que dire de ce couple-là, la Poto, par exemple, moi, si, après ça peut-être le bal du Canada, Yokani, c'est ce que nos compatriotes, c'est ce que beaucoup de gens vivent là-bas en Europe. Un homme avec une femme, peut-être nous bal dans le Canada, tu as fraîchement en Europe. Moi, si, Yokani, tout ça, le mariage, on a appelé son Mukanda, on a appelé son Mukanda et puis on se sépare. Ou soit Mubali, après 6 mois, si Mukanda, par après, soit Mukanda, à travers mariage, Wana, se séparer. Que dire de ces gens-là? Parce qu'eux, ils vont se dire peut-être, on s'est marié de manière civile, pas religieusement. Parce que quand on dit de la Bible, du mariage que Dieu a établi, tout le monde en haut, tout sur le plan biblique. On parle plus du mariage religieux. Est-ce qu'il y a une différence entre mariage Wana civique, religieux? Est-ce que nous faisons un mis sur Moi, je ne suis pas dans le mariage religieux, civil, coutumier ou pas. Je ne suis pas là. Je parle du mariage. Parce que lorsque le mariage a commencé, il n'y avait pas des évêques pour bénir un mariage. Le mariage a commencé dans les jardins d'Éden. Dieu regarde l'homme. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est par là que le mariage a commencé. Et quel était l'évêque qui comprend ce mariage était religieux, civil ou quoi? Aujourd'hui, le mariage c'est coutumier et aussi les civils ou les églises. Peu importe cela, moi je ne suis pas là. Moi je parle du mariage dans sa globalité. Le mariage. Je parle de cela. Lorsque Batumi Balé va se mettre d'accord, afin que toi va contracter ce qu'on appelle les mariages. On ne blague pas avec les mariages. Il y a des hommes et des femmes qui auront droit en enfer à cause du mariage. Parce qu'ils n'ont pas compris les mariages. C'est quoi les mariages? Qu'est-ce qui se trouve dans les mariages? Et comment l'Iba les a qu'à se mettre terre? Non. Personne n'a le droit. Ni Bourgmestre, ni gouverner, ni président de la République n'a le pouvoir de séparer ce que Dieu a joué. C'est-à-dire qu'on ne se marie qu'une seule fois dans la vie. C'est-à-dire que Naï, ou soit un de Komoba, la zone de Bisso, à Koutaninan de Komoisi, Balani. C'est-à-dire que quand on a des Komoba, on a sali déjà choix à vie, mon biba. Avant, on a droit à Komoba, on a des Komoisi, il faut comprendre. Tu vois, en ces matières, il y a des confusions parce que aujourd'hui, chaque science peut interpréter ou couper sa théorie par rapport à certaines choses. Vous savez, le droit est définir l'Ibala comme un contrat. Un contrat qui prend fin soit dans l'annulation, soit dans le divorce, soit dans le cas de décès. Ouais, les autres. Mais j'aimerais dire aux hommes et aux gens qui nous suivent de comprendre que ni un juriste, ni un magistrat, ni un législateur n'a pu instituer les mariages. Celui qui a institué les mariages, ça s'appelle Dieu. Et il réside dans le ciel. Et comme il réside dans le ciel, lui-même, lorsqu'il est institué à mettre des lois, des termes, encadrer des règles, et Moutoumoro Tazan a droit pour dépasser. Et comme Bino Bozaba au TRT, il y a les Kambouane, comment vous avez le droit de désorienter les gens par rapport au mariage? Mais évangéliste est pas cela. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui vont contredire par rapport à Mamozolo. C'est-à-dire que l'homme n'a pas le droit de divorcer une fois marié. C'est-à-dire que c'est comme si le mariage est un chemin à sens unique à t'entendre parler. Alors, nous avons vu aujourd'hui ici, en République démocratique du Congo, des hommes de Dieu réputés, divorçants, ils sont là. Et ils s'appuient sur la Bible pour justifier l'action de Bango. Mais les loyaux, ils savent que le divorce, c'est ça permis. Peu importe la cause, peu importe moi, ça trompé, peu importe ce que vous vivez dans le mariage, vous êtes obligés de rester ensemble. Mais il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui se sont mariés. Nous avons l'apôtre Moutombo. Il y a 7e riz ministère Amen. À divorcer, il s'est remarié. Nous avons l'apôtre Mukuna.
Il y a ACK, un homme de guerre bien réputé ici en République démocratique du Congo, à Balana et puis à divorcer. Maintenant, quand vous venez soutenir des théories comme quoi l'homme ne peut pas divorcer une fois marié, alors ces gens-là vont vous contredire, les princes là. Naye comme ça la émission des personnalités, dommage. Je défends ce que la Bible dit. Et nous défendons la vérité. N'a pas falsifier des choses par rapport à la position X. Je dis ce qui est droit et ce que le Seigneur a établi. Nous tous ceux qui ont défendre des choses, qui se satisfaire par rapport à ma désir. Nous restons à ce que le Seigneur a dit. Ceux qui sont en Zambie aujourd'hui, comme ils ont divorcé, la Bible est claire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Bien aimé, il faut comprendre aujourd'hui que les gens doivent être renouvelés. Ceux qui dans le but de l'emporter par vent, Yamoki, nous ferons tout. Nous penserons que nous sommes maîtres de tout. Or, qu'est-ce que celui qu'on appelle les chrétiens? Celui qu'on appelle le chrétien, c'est lui qui vit comme Christ. Or, si tu te déroutes face à la parole, il y a Christ, mais tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Celui qui est chrétien, c'est celui qui se conforme à la parole de Dieu. Celui qui se conforme aux Écritures. Surtout à ce que Christ a dit. Mais autant aujourd'hui, homme de Dieu, j'aimerais te dire aujourd'hui que vous savez, notre position devant Dieu ne dépend pas de notre position devant les hommes. Et ça n'a pas tout. Dans ces pays, ils ne sont pas connus. Ils sont moins que mais devant le Seigneur, dans la valeur encore, tu ne peux pas imaginer. Mais d'autres autant, peut-être, ils n'ont plus de place devant le Seigneur. Parce que c'est ce qu'on appelle la dignité. C'est ce qu'on appelle la dignité. Donc, évangéliste pasteur, si nous voulons comprendre, moi, c'est ce que bateau union sur babala, oyo ba divorce et puis ba keko rebala, c'est que ba mo nyonso ba okili faire. Moi, je regarde les Écritures. Non, quand on veut parler selon les Écritures, donc, selon les Écritures, tout celui qui a divorcé de sa femme et qui s'est allé se remarier, il est dans le péché, il est dans la transgression de la loi divine. Bon, on a évité. Comme si on bazali, oyo basi na bango ba kufa bo. Na yebi ba histoire penza ya baton malam. Moi, je ne fais que parler de la part de Dieu. Lorsque le Seigneur nous a accordé la grâce, lorsque le Seigneur nous a fait grâce, afin de parler de sa part, c'est pour sauver des âmes. Sauver des âmes de la perdition. Parce que la Bible déclare, mon peuple périt par faute de connaissance. Parce qu'il y a point de connaissance. Nous apportons la lumière de la connaissance, afin que Batoubamoun, ceux qui sont avec, Balmouna, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi réellement? C'est quoi la réalité? La transgression. Il y a union conjugale. C'est ce qu'on appelle l'adultère. Merci beaucoup, évangéliste Prince Henri. En tout cas, je crois que le peuple de Dieu, la Bible, ils sont vraiment édifiés. Alors, c'est un vidéo, s'abonner à la chaîne massivement, la net pour notre télévision. Pour s'abonner, pour partager l'émission, j'aime la vidéo, la émission. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Évangéliste Prince Henri, moi, ce que je veux vous demander, c'est de dire à tous ceux-là qui nous suivent, peut-être basé dans la mariage, peut-être basé dans le processus, il y a mariage, même dans la communauté, basé dans la fiançailles. Quel conseil on peut savoir par rapport il y a un choix, il y a un conjoint par rapport il y a mariage, par rapport il y a qui est là actuellement là. Quel conseil tu peux donner à tous ceux-là qui inspirent au mariage? Nakoloba que Yaya, Ndeko, Papa, Maman, on ne blague pas avec le mariage. On se marie qu'une seule.
et c'est pour toute la vie. Lisekité na mamba libala. Soko moni que moto za ko s'engager na ye. Oza penza sûreté. Recule. Moutako kufa zate. Moutako pela moto d'emblée comme ça à zate parce que c'est célibataire. C'est le moment de mettre tout en marche pour oluko comprendre bisika oyo lobeki. Oyo pe alingi kozwa lisungi na biso ti nous contacte. Et vous allez lisungi pour nayo, nous allons partager et nous allons vous aider face à cette décision. Parce que cette décision a dit sécurité. Vous devez comprendre les mariages avant les mariages. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le mariage. Pour ne pas vous arriver là-bas, beaucoup d'en avoir surprise. De perdre, je vous en supplie. Vous se retrouver en enfer. Et ça pire. N'ayez pas se retrouver en enfer à cause du mariage. C'est le moment de prendre une bonne décision. Reculer et aux armadés. Si tu vois que tu n'es pas sûr. Et Zambia Sunga, moko na moko, oh yalinga prendre une décision en mariage. Le mariage c'est bien et Zambia pas mola kabatnaka talibala et Dieu a accordé bino la grâce, mais je j'aimerais plus beaucoup et zanakati ya connaissance ya oyo ozosa. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner massivement sur cette chaîne Planète Télévision. On a signalé que l'émission au réseau des canaux Univers Web Télévision, vous partagez massivement pour la bonne marche de la parole de Dieu. La qui ça, la évangéliste, le prince là, après ça va contact l'année à le mot de la fin par rapport à tout ça. Mot de la fin, j'aimerais dire au peuple de Dieu, à tout celui qui a eu l'opportunité de suivre cette émission, il y a un message du Seigneur que le Seigneur veut que tu partages avec le monde entier. Achetons des Bibles en papier. Achetons des Bibles en papier. Car de temps arrive, il y a des versions au Ezoya. Il y a des versets qui seront retranchés. Il y a des versets qui seront modifiés. Beaucoup plus. Ne vous confiez pas aux Bibles qui se trouvent dans les téléphones. La Bible est électronique. Ne vous confiez pas à ça. Parce que le diable prépare des versions. Il y a des versets qui seront retranchés. Il y a des versets qui seront modifiés. Et si le Seigneur parle à son peuple d'acheter ces Bibles en papier, acheter ces versions, Oyo, ils ont parlé de la sainte doctrine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront retranchées dans des jours. Je ne sais pas. Peut-être place Yosali, tu peux poser des actions plus que même Oyo et Batunio soit poser. Parce que tu dois réfléchir par rapport à ce message. Comment conserver la version Oyo, il y a Bible Otosana. Et ça pour sauver la génération à venir. Parce que tant que nous sommes Sekouya, mais nos enfants seront là. Nos petits-enfants seront là. Nous pouvons faire quelque chose pour sauver nos générations qui arrivent. Achetez ces Bibles en papier. Ayez cela. Si vous avez même ma coquille et belé somba. Et vous pouvez sauver beaucoup de ça dans l'école. Et là, on dit litolobi. Yonde. Vous avez mis spirituellement. Peu importe na niveau où ils allaient, peu importe na domaine où ils allaient, ils allaient aussi na problème na ya libala, ils allaient au lingio bala, ils allaient aux na katanda kwa libala, le mariage ne marche pas. Ce qui a touché à cœur, tu peux nous contacter
par ce numéro plus 243 81 38 90 450 et Zambé akoyeba kosalela yo nangoloni. Merci beaucoup, évangéliste Pascal. Merci beaucoup. Moi, je dis un grand merci à Claudie Moussou qui était derrière la caméra. Merci à Foï qui était là. Merci à Eric Emmanuel. Merci à Madame Joujou Makela depuis Londres. Merci à Madame Bibiche Makela au Balana qui je dis un grand merci à Arnaud de Wangou, un grand merci à Nelson Mwanza, Fabrice FBI à partir des États-Unis. Retrouvons-nous dans un autre numéro de cette émission sur la même chaîne. Et je vous dis bye bye.